Bodh Gaya. Lors de l'étape suivante, Shakyamuni essaya de recouvrer ses forces, très amoindri par les privations qu'il s'était imposées. Les sculptures bouddhiques qu'il représente à ce moment de sa vie soulignent son extrême maigreur. Selon la légende, il se baigna dans la rivière Neranjana pour ôter la poussière et les saletés qui lui collaient à la peau, mais il avait été si affaibli par les épreuves qu'il eut ensuite du mal à se hisser sur la berge. Cette tradition consistant à se baigner dans une rivière pour purifier son corps et son esprit est typique de l'Inde encore aujourd'hui, puisque d'immenses foules de croyants continuent de se baigner dans les eaux du Gange en dépit de la pollution du fleuve, croyant se libérer par cette immersion du cycle des transmigrations. Le bain purificateur semble avoir été pratiqué par les ascètes contemporains de Shakyamuni. Cette coutume tire sans doute sa source de l'animisme préexistant, attribuant aux rivières, aux arbres, à la terre, etc. une nature divine. Le bain de Shakyamuni est le symbole d'un nouveau départ dans sa quête de la vérité, après avoir purifié son corps et son esprit. La légende veut que Sujata, une jeune villageoise, lui offrit une sorte de gruau composé de riz et de lait. Dans certains récits, il s'agirait de la fille du chef de Séna. Ces motivations ne sont pas explicitées, mais les récits s'accordent sur le fait que Shakyamuni peut retrouver force et vitalité, une vigueur qui lui valut d'atteindre rapidement l'illumination ensuite. La tentation de Mara. Shakyamuni prit la posture dite du lotus, soit jambes croisées sur ses cuisses, main droite sur la cuisse droite, main gauche sur la cuisse gauche, et paume orientée vers le haut, et pouces se touchant. Cette posture était très prisée à l'époque, le philosophe Nagarjuna, ayant vécu 60 ans après Shakyamuni, loue cette posture réputée offrir la plus grande impression de fermeté et de stabilité. Le contrôle du corps permettant que l'esprit n'erre pas, et selon lui, emplira de crainte le roi Mara. Selon les écrits, le démon Mara tenta par tous les moyens de détourner Shakyamuni de sa méditation. C'est un point de grande importance dans la compréhension du bouddhisme. Shakyamuni dut vaincre le chef des démons et son armée de disciples pour parvenir à l'illumination. Le processus porte le nom japonais de Goma Jodo, signifiant vaincre Mara pour atteindre la bouddhéité. Mara aurait dit à Shakyamuni « Amaigri et le teint pâle, tu es au seuil de la mort. Tu n'as pas plus d'une chance sur 1000 de survie. Tu dois vivre, car c'est seulement ainsi que tu pourras accomplir de bonnes actions. Cependant, tes efforts présents sont vains et futiles, car la vie du véritable dharma est difficile, douloureuse et inaccessible. » Après l'intimidation, Mara utilisa la tentation. Cela illustre la véritable nature de Mara, ou plus généralement du mal qu'il incarne. Le démon n'est pas un être mystérieux ou surnaturel, il s'agit à la fois d'une partie de la vie qui pénètre l'ensemble de l'univers et une entité présente à l'intérieur du cœur de chacun. Mara cherche à priver tous les êtres humains de leur force vitale, ce qui lui a valu le qualificatif de voleur de vie. Lorsqu'une personne progresse vers l'illumination et la vérité et déploie tous les efforts possibles pour y parvenir, Mara est la force qui jaillit pour l'entraver et tenter de l'empêcher d'arriver à ses fins. Le concept bouddhique des 3 obstacles et des 4 démons est nommé Bonoma, Oma, Shima et Tenjima. Bonoma est le démon de l'illumination qui représente les erreurs ou mauvaises actions qui proviennent de nos propres désirs et conduisent à la destruction de notre corps. Oma est le démon de la maladie. Shima est le démon de la mort. Ils nous privent de la vie à partir de leurs pouvoirs respectifs. Le plus puissant de tous est Tenjima, ou l'empereur des démons. Il représente l'ignorance fondamentale, l'illusion philosophique ou l'incapacité à appréhender la réalité de la vie humaine. Shakyamuni affronta ces forces mauvaises sans la moindre hésitation. Il s'adressa à Mara et lui dit « Ami de la paresse, homme mauvais, tu es venu ici pour ton propre bien. Je n'ai pas le moins du monde besoin de tes mérites et de toi, Mara. Tu devrais prêcher auprès de ceux qui en ont besoin. Je possède foi, héroïsme et sagesse. Pourquoi me demandes-tu de vivre alors que j'en ai la ferme intention? Si ma chair dépérit, mon esprit acquiert force et tranquillité. En ce lieu, après avoir atteint les ultimes sensations, mon esprit ne recherche plus les plaisirs. Vois plutôt la pureté de mon être. La jouissance est ta première armée, la haine la deuxième, ta troisième armée est la faim et la soif, la quatrième le désir, ta cinquième armée est la paresse et l'indolence,
La 6e, la couardise. La 7e armée est le doute. La 8e, l'hypocrisie et la stupidité, le gain, la gloire et l'honneur immérité, la vanité et le dénigrement des autres. Telles sont tes armées, démons. Le lâche ne parvient pas à les vaincre, mais c'est en les terrassant qu'on parvient au bonheur. Je combattrai vêtu d'herbe munja. Mieux vaut pour moi mourir dans la bataille que vivre vaincu. Certains ascètes et brahmanes qui se sont engagés dans ce combat ont été défaits. Ils ne connaissent pas la voie sur laquelle s'engagent les vertueux et les hommes de bien. Cerné par tes armées, je combattrai seul contre toi et tes éléphants. Tu ne parviendras pas à me chasser d'ici. Ce récit donne une dimension dramatique à l'atteinte de la bouddhéité, mais on peut aussi y voir une révélation de la nature du mal incarné par Mara. De même que les luttes intérieures et l'état d'esprit de Shakyamuni avant son illumination. On peut donc considérer que la description du combat avec Mara est une illustration de ce qui s'est joué dans l'esprit de Shakyamuni. Mara finit par renoncer et se retirer avec ses armées en déclarant « Pendant 7 ans, j'ai suivi Shakyamuni pas à pas. Je n'ai trouvé aucune faille dans la vigilance de l'éveillé. Tel un corbeau se jetant sur une pierre qu'il prend pour un morceau de viande tendre et savoureux, et qui se détourne finalement après l'avoir trouvé sans saveur, je renonce à Gautama, empli de dégoût et de frustration. » Le récit suggère que si les démons peuvent être considérés comme des forces présentes dans tout l'univers, fondamentalement ils résident en fait dans notre propre esprit. Il est alors primordial de les identifier pour pouvoir les affronter et les détruire. Dans les écrits, Mara apparut encore à plusieurs reprises après l'illumination de Shakyamuni. Par exemple, juste après son éveil, Shakyamuni, tout à sa joie, se demandait s'il allait prêcher ou non cette nouvelle vérité. Et Mara l'assaillit alors de doute. La divinité Brahma plaida auprès de Shakyamuni pour qu'il enseigne le dharma à l'humanité, et Shakyamuni accepta. Les doutes de Mara et les appels de Brahma symbolisent les hésitations et la détermination ultime au sein même de l'esprit de Shakyamuni. Qu'est-ce que l'illumination ? Selon la tradition, après avoir vaincu Mara, Shakyamuni atteignit l'illumination à une période de l'année nommée Vaishakha. Vaishakha signifie le 8e jour du 2e mois. Certains ont donc conclu que cela correspondait à l'époque de Shakyamuni, soit au 6e ou 5e siècle avant notre ère, au 8 février. Les Chinois, de même que les Japonais, estimèrent qu'il s'agissait du 12e mois du calendrier solaire, soit le 8 décembre. Mais il semble qu'en Inde, cette période coïncidait plutôt au printemps. L'illumination de Shakyamuni eut lieu selon les écrits au moment de l'apparition de l'étoile du matin, soit à l'aube, après une nuit de profonde méditation assis sous l'arbre Bodhi à Bodh Gaya. Cet arbre fait l'objet d'une grande vénération parmi les bouddhistes. Il s'agirait d'un figuier des pagodes, ou pipal, dont le nom sanskrit est pipala, et le nom scientifique Ficus religiosa. Une espèce d'arbre du genre Ficus de la famille des Moracées. La forme foliaire, ou forme des feuilles, de la feuille de pipal est typique, cordée, en forme de cœur, et acuminée, terminaison en fine pointe. Bodhi est un terme pali et sanskrit signifiant intelligence, connaissance parfaite, révélation, éveil. Dans le bouddhisme, ce terme désigne la délivrance, l'illumination ou l'état d'éveil d'une personne libérée du samsara ou cycle des renaissances et tourbillon des passions. Samsara signifiant ensemble de ce qui circule, d'où transmigration ou courant des renaissances successives. Dans les textes védiques, cet arbre est appelé Ashvata, et dans le bouddhisme, il s'agit de l'arbre de la Bodhi. L'arbre de la Bodhi est vénéré comme un symbole de l'éveil du Bouddha. Selon les écrits, à l'approche de l'aube, l'œil de la sagesse acquit une clarté sublime, et quand l'étoile du matin se mit à briller, Shakyamuni sentit sa vie s'ouvrir brusquement, et dans une illumination discerna la réalité ultime. C'est alors qu'il devint Bouddha et donna naissance au bouddhisme, appelé à avoir un impact infini sur l'histoire de l'humanité. Il est difficile de décrire ce qu'est l'illumination, cependant elle n'est pas totalement étrangère ou éloignée de l'existence des êtres ordinaires. La philosophie bouddhique décrit la vie dans l'univers par le concept des 10 états d'existence, Jikai en japonais. Chaque état contenant les 9 autres, et par le concept des 3000 mondes en un instant d'existence, Ichinen Sanzen en japonais. Les états de vie sont également inclus dans l'esprit de chacun. Au moment de l'illumination, l'état de Bouddha de l'univers et celui inhérent à la vie de Shakyamuni ont fusionné. L'illumination de Shakyamuni résulte de l'interaction mutuelle entre ces deux états de Bouddha.
Les grands penseurs et hommes de génie ont probablement expérimenté un tel état d'extase. En Occident, de pareils états sont décrits à l'origine de révélations ou découvertes exceptionnelles. Sans s'appuyer sur d'autres enseignements, celui qui parvient dans le cours de ses propres méditations à une sorte d'illumination, c'est-à-dire en s'éveillant par eux-mêmes, sont qualifiés de pratyeka Buddha. Toute personne de génie qui, par ses méditations ou observations des phénomènes naturels, saisit un principe ou réalise une découverte originale, peut être apparentée à cette catégorie dite des Engaku, ou personnes en état d'auto-éveil. Ces personnes sont dans un état appelé samadhi, un état de concentration profonde qui les mène à l'illumination ou réalité nouvelle. On peut citer comme exemple Descartes ou Kierkegaard, qui par leur réflexion ont créé de nouveaux courants de pensée, Newton qui découvrit la loi de la gravité en observant la chute d'une pomme, ou encore Beethoven qui écrit la symphonie pastorale après une promenade à la campagne. L'éveil n'est donc pas éloigné de l'expérience et des capacités humaines. Cependant, il est la plupart du temps limité aux domaines spécifiques où ces personnes exercent leur talent. L'illumination du Bouddha, lui, est en prise avec la réalité de la vie universelle, permettant à l'individu qui l'appréhende de transformer son destin et de surmonter ses souffrances. L'état de Bouddha auquel mène l'illumination est un état de vie qui permet de changer la destinée d'une personne et de lui ouvrir un avenir infini. Shakyamuni se consacra entièrement à la vérité universelle à laquelle il était parvenu jusqu'à la fin de sa vie. Pour déterminer l'âge où Shakyamuni atteignit l'illumination, on se fonde sur le nombre d'années passées à pratiquer l'ascèse. Il devait donc avoir entre 30 et 35 ans. Dans ses écrits, son illumination est désignée par le terme sanskrit Anuttara Samyak Sambodhi, signifiant sagesse sans égale. Une sagesse en mesure de percevoir la véritable nature des multiples phénomènes de la vie. Cette nature essentielle du monde est décrite de diverses façons selon les écrits, mais on sait qu'il atteignit l'éveil selon un processus en 3 étapes, correspondant aux 3 veilles nocturnes de Shakyamuni, et la dernière coïncide avec l'étape de sagesse parfaite et sans égale. Il aurait auparavant traversé les 4 étapes du dhyana ou méditation intense. La première étape consiste à se détacher progressivement des sens et des passions. La deuxième étape correspond à une concentration complète de l'esprit et un profond sentiment de joie. La troisième étape est la joie transcendée, laissant place à un sentiment de sérénité et de paix. La quatrième étape correspond à un état de pureté absolue, au-delà de toute douleur et de tout plaisir, de toute peine et de toute joie. Ces 4 étapes étaient couramment pratiquées par les ascètes à l'époque de Shakyamuni. Ceux ayant atteint la 3e et 4e étape étaient considérés comme des saints. Ceux-ci considéraient d'ailleurs les 2 dernières étapes comme le but ultime de leur pratique. Du point de vue du concept bouddhique des 3 mondes, soit le monde du désir, le monde de la forme et le monde de l'absence de forme, ces 4 étapes ne permettent que de se débarrasser des illusions du monde des désirs et d'entrer dans le monde de la forme et ne constituent pas la véritable illumination. Shakyamuni poursuivit donc sa quête de la sagesse suprême après avoir maîtrisé ces 4 étapes, jusqu'à ce que son esprit devienne clair, pur, immaculé, souple et vif, première étape de sa véritable illumination lors de sa première nuit de veille. Son esprit se concentra alors sur la reconstitution de ses existences antérieures. Il se rappela ses 3 premières vies et remonta le temps à travers les cycles de formation et destruction de l'univers. Il se rappela quel avait été son nom dans chaque existence, sa nourriture, ses joies et ses peines, et ses morts ainsi que les circonstances de ses renaissances. Selon la doctrine de la transmigration exposée dans les temps anciens par les brahmanes, la vie d'un être humain n'est en effet pas limitée au présent. En méditant sous l'arbre Bodhi, Shakyamuni vécut une reconstitution authentique et claire, un peu comme lorsque dans un état de profonde concentration des événements enfouis au fond de notre esprit nous reviennent soudain à la mémoire, et décrits dans les textes par l'ignorance périt et ouvrit la voie à la clairvoyance. Parce qu'ils sont aveuglés par l'ignorance et l'impureté, les êtres humains ne perçoivent pas la véritable nature de leur existence. Shakyamuni éradiqua l'ignorance et acquit lucidité et sagesse qui lui permirent de voir avec une parfaite clarté les réalités de l'existence et la nature essentielle de ce monde. Les enseignements de Shakyamuni sont conséquents et ont été nommés les 80 000 enseignements.
Ils affirment que, plongés dans l'ignorance, nous ne cessons de renaître dans l'un ou l'autre des 6 mondes, ou premiers états de vie, sans atteindre l'illumination. Mais celui qui acquiert la véritable clairvoyance peut regarder le monde avec l'œil du Dharma, ou sagesse du Bouddha, et est assuré de connaître le bonheur absolu, expérimenté par le Bouddha lors de son illumination. J'ai moi-même vécu cette expérience, enseigna Shakyamuni, et j'aimerais que chacun d'entre vous suive la même voie. Lors de sa 2e nuit de veille, atteignant la 2e étape, Shakyamuni aurait acquis la sagesse de percevoir l'avenir. J'ai acquis l'œil divin suprême et vu le monde comme dans un miroir immaculé. J'ai vu la mort et la renaissance de toutes les créatures, selon la vilainie ou la noblesse de leurs actes. Les êtres vivants coupables de crimes se retrouvaient dans le monde de la souffrance, alors que ceux qui avaient accompli le bien gagnaient leur place dans le ciel à 3 dimensions. J'ai perçu alors clairement qu'il n'existe pas la moindre sécurité dans ce flot des transmigrations et que la menace de la mort est omniprésente. Shakyamuni appréhenda la loi du karma qui régit la vie de tous les êtres sensitifs à travers la totalité du passé, du présent et de l'avenir. Voir le monde avec l'œil du Bouddha signifie percevoir que tous les êtres humains transmigrent à travers les 6 états d'existence. L'enfer est le monde des esprits affamés, des animaux, des démons Ashura, de l'humanité et des êtres célestes. Le processus ne se limite pas au présent mais se répète depuis le passé infini et se prolongera éternellement dans l'avenir. Prisonnier de sa petite coquille, l'être humain n'affronte ni la réalité de la transmigration, ni la rudesse de son destin, incapable de les percevoir lorsqu'il lui manque la lucidité d'un Bouddha. Shakyamuni, lors de la 2e nuit de veille, a pu voir la mort et la renaissance des êtres vivants en tout lieu, parce qu'il avait alors développé la clairvoyance de l'œil divin. La loi de causalité. Shakyamuni entra dans sa 3e nuit de veille où il comprit la réalité ultime de la vie et du monde, terme du processus de la bouddhéité. Les écrits s'accordent sur le récit des 2 premières nuits de veille de Shakyamuni, mais divergent considérablement sur la 3e. Il est parfois dit que Shakyamuni s'éveilla à la chaîne de causalité en 12 maillons, d'autres sources affirment qu'il s'est éveillé aux 4 nobles vérités, ou déclarent simplement qu'il atteignit la sérénité suprême et la paix en surmontant la vieillesse, la maladie et la mort, l'anxiété et les impuretés. Il y a donc des accords entre les érudits sur la nature de cette dernière étape de l'illumination, mais la version la plus répandue est celle de la loi de causalité. Le concept de causalité est dénommé Pratya Samutpada en sanskrit et Engi en japonais, signifiant littéralement origine interdépendante. Tout dans l'univers est soumis à cette loi de cause et d'effet, et rien ne peut exister de manière autonome ou apparaître uniquement par soi-même. En conséquence, la théorie de la causalité se définit souvent par ces termes, interdépendance fondamentale entre toutes choses. Ce concept est valide sur le plan du temps et de l'espace. Toutes les choses qui existent au moment présent sont non seulement en interrelation les unes avec les autres, mais aussi avec tout ce qui a existé dans le passé et tout ce qui existera dans l'avenir. Shakyamuni s'est engagé dans la vie religieuse pour s'efforcer de trouver une solution aux problèmes soulevés par la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Le concept d'origine interdépendante qu'il a perçu au moment de son illumination suppose l'existence d'une loi universelle profonde par son contenu et subtile dans sa structure, difficile à expliquer. Pour la rendre accessible aux personnes ordinaires, Shakyamuni imagina sans doute une formule correspondant à la chaîne de causalité en 12 maillons. Cette formule commence par la question de savoir pourquoi l'être humain est sujet à la vieillesse et à la mort, et les 12 maillons de la chaîne sont en ordre inverse. 12. Vieillesse et mort ont pour cause la naissance. Sans naissance, il n'y aura pas de mort. 11. Suit la question de savoir d'où provient la naissance. La naissance a pour cause l'existence. 10. L'existence a pour cause l'attachement. 9. L'attachement a pour cause le désir. 8. Le désir a pour cause la sensation. 7. La sensation a pour cause le contact. 6. Le contact a pour cause les 6 organes des sens. 5. Les 6 organes des sens ont pour cause le nom et la forme, ou le nom et forme. 4. Le nom et la forme ont pour cause la conscience. 3. La conscience a pour cause le karma. 2. Le karma a pour cause l'ignorance. 1. L'ignorance est le maillon ultime de la chaîne, la source d'où proviennent toutes les peines et toutes les souffrances.
Et Shakyamuni entendrait ainsi démontrer que surmonter l'ignorance permet de briser un à un les maillons de la chaîne de causalité, au point que vieillesse et mort cesseront et disparaîtront. La réalité à laquelle s'est effectivement éveillé Shakyamuni mériterait plutôt de s'appeler loi de la vie, correspondant au monde tel qu'il est, dans son état de mutation constante. L'univers qui nous entoure semble un espace vaste et paisible, dans un processus de création et de changement permanent. Cela s'applique aussi à l'être humain qui vieillit, meurt, renaît et meurt encore. Rien dans la nature aussi bien que dans la société ne connaît un instant de stagnation ou de répit. Tout dans l'univers est en état de flux constant, naît et s'en va, apparaît et disparaît, saisi dans un cycle sans fin de changements conditionnés par la loi de causalité qui œuvre à la fois dans le temps et dans l'espace. L'illumination de Shakyamuni est sans doute une perception claire de l'entité qu'on appelle la vie et dont l'infinité de manifestations se lient et dépendent les unes des autres à travers les liens de cause et d'effet. Les personnes ordinaires n'en ont pas conscience et croient qu'elles existent indépendamment les unes des autres. C'est une illusion qui les éloigne de la vie ou de la vérité ultime et les rend prisonniers du désir. Du désir jaillissent souffrance, drame et malheur, et les humains n'ont d'autre choix que d'affronter l'ignorance dans leur propre esprit, qui est une manifestation du mal. En atteignant l'illumination, Shakyamuni s'est libéré de l'ignorance qui aveuglait les autres êtres humains et puis vivre en accord avec la véritable loi de la vie. Sous l'arbre Bodhi, il est parvenu à saisir l'essence de la vie et s'est éveillé aux doctrines des 10 états ou 10 mondes et des 3000 mondes en un instant, exposés dans le Sutra du Lotus ou loi de la vie. Shakyamuni n'a pas tenté d'enseigner cette loi dans toute sa complexité et toute sa subtilité parce qu'il était conscient de la nécessité de la rendre accessible à tous les êtres humains en proie au malheur et à la souffrance. Il commença donc par enseigner comment soulager leur souffrance, sous l'apparence d'un remarquable médecin enseignant loi ou doctrine selon les symptômes de ses patients. Avec le temps, explications et commentaires ajoutés par ses disciples attirent le nombre symbolique de 80 000. L'image à retenir est que Shakyamuni était à la fois un penseur hors pair et un religieux exceptionnel, expert dans l'art des encouragements, mais également un grand éducateur à l'école de la vie et un maître en médecine des maux du monde.